Coucou mes petits cœurs bleus, assalamu alaikum. Je suis Latifa de Sayyid Azarqa et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous fais un retour de mes réalisations des produits cosmétiques. Si ça vous intéresse, je vous laisse continuer à la regarder. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je fais un retour sur les cosmétiques solides. Tout d'abord, nous avons l'après-shampoing solide à base d'huile de roquette et de beurre de karité brut. Donc j'ai mis aussi de l'alcool cétarique majoritairement à 40%, suivi du conditionneur végétal à 10%. Et comme tensioactif, j'ai pris de la douceur de coco. Donc comment utiliser ça? Donc il suffit de mouiller ce mini après-shampoing et de le passer sur les longueurs et les pointes principalement mouillées. Donc on a donc après avoir fait le shampoing que je vous montre, soit de la mangue coco. Donc j'utilise sur plusieurs utilisations, soit pour le corps, soit pour les cheveux, soit pour pas pour le visage celui-là, c'est plus pour le visage le coco foulon. Donc Multani Mitti et lait de coco en poudre. Donc voilà. Donc là je le passe mouillé, je fais mouiller l'après-shampoing et je le mets sur les longueurs et les pointes mouillées. Et une fois que j'ai fait ça, et ben je le rince et ça démêle impeccablement bien grâce à cet après-shampoing solide. Je vous recommande, je vous encourage à le réaliser. Donc je reviens au mangue coco, qui est à la fois une barre de douche et un shampoing solide, qui est composé majoritairement de sodium cocosulfate et de SLSA. En fait, ce sont des tensioactifs qui est un peu plus fort que le SCI, mais qui nettoie aussi bien pour le corps que pour le cuir chevelu en fait. Et j'alterne sous la douche avec un shampoing solide coco foulon, mais aussi en tant que soin du visage, un pain nettoyant en fait. Donc il est composé d'amidon de maïs, de pâte à mousse, de SCI, de l'argile-moutel-miti, de l'hydrolat de thym à linalol et aussi du lait de coco en poudre. Et j'ai mis un peu d'huile essentielle, de laurier noble et de thym à linalol pour parfumer le thym. Et ça sent, moi j'aime beaucoup l'odeur du thym. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Donc laissez-moi un commentaire si vous aimez l'odeur du thym. Ensuite, j'ai réalisé un déodorant solide. C'est la première fois que j'en fais. Et pour l'appliquer, on peut mouiller le déodorant pour l'appliquer sous les aisselles propres. Et c'est une recette qui est de Louisa, des recettes de Louisette. Elle a un blog, elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram. Donc, je vous encourage à la suivre. Donc, je l'applique. Donc, c'est majoritairement voilà, tout ce qui est beurre de karité. J'ai mis du beurre de karité, de l'huile de coco, de la cire candélila, du zinc ricinoléate, qui est un actif déodorant qui est pour moi très efficace. Des huiles essentielles comme le géranium rosa, le palma rosa ou encore lavande vraie. Et enfin, on a les mini démaquillants solides mangue coco. Donc en fait, c'est pas mangue coco celui-là, je me suis trompée, c'est plutôt mangue citron aloe, excusez-moi. Hein. C'est mangue coco celui-là, avec du beurre de mangue, de l'huile de coco, de l'alcool cétarique. On a aussi de l'olive meal, de la cire d'olive et de la mousse de sucre. Donc on fait mouiller d'abord le démaquillant solide, puis le faire passer sur le visage mouillé et ensuite le masser. Donc voilà, et c'est aussi efficace. Donc il faut prendre le coup de main à plusieurs utilisations et vous verrez que c'est très agréable, les produits solides. Autre produit sur lequel je fais un retour, c'est le gommage enzymatique peau parfaite. C'est une recette qui est proposée par Aromazone dans son coffret pour préparer cette recette.
Donc il est composé principalement d'enzymes naturelles qui sont composées de protéases et de lipases, d'ananas en poudre, dont l'enzyme est la bromélaïne, non pas l'amidon de maïs, la poudre de riz micronisé et du SLSA, qui est un tensioactif anionique qui procure de la mousse abondante. Alors, je l'applique une fois par semaine sur un visage mouillé, donc je le masse bien sur le visage, mais on ne sent pas les grains, contrairement au gommage mécanique qui est composé d'exfoliants à grains. Donc, comme je vous donne un exemple, la poudre de rose musqué, les perles de jojoba bleu ou encore la poudre de noyau d'abricot. Et donc là, j'aime bien, ça donne un teint vraiment frais grâce à la bromélaïne, mais aussi aux enzymes naturelles de protéase et de lipase. Donc j'aime beaucoup, l'odeur me rappelle vraiment le yaourt à l'ananas, aromatisé à l'ananas, voilà, yaourt aux fruits, yaourt aromatisé, donc voilà. En plus, c'est très très bon l'ananas aussi à manger. Voici les autres produits que j'ai réalisés. Donc, il y a le Beautifying Oil donc de Tata Harper. Donc, j'ai personnalisé des ingrédients. Donc, j'avais mis de l'huile de tamanou, donc calophylle inophile, de l'huile de noisette, de l'huile de chanvre, entre autres. Et je crois que j'avais mis 3 huiles végétales, je pense. Et comme actif, j'ai mis du collagène végétal, du fucocerte, et j'ai mis un peu de Cosgar parce que quand on ajoute de l'actif qui sont hydrosolubles, on est obligé, il vaut mieux mettre un conservateur. Et oui, j'ai mis aussi de la vitamine E et un émulsifiant qui est la lécithine de soja qui permet de bien mélanger les actifs hydrosolubles ainsi que les huiles végétales. Donc je l'applique plutôt le soir. Donc j'avais mélangé un autre sérum qui est le sérum acide hyaluronique d'Aromazone, le concentré acide hyaluronique. Donc je le mélange un peu 3 gouttes du Beautifying Oil. Je l'applique sur le visage en rinçant bien et donc il y a un bon glissant. Sinon, je l'applique plutôt après la crème hydratante. Donc j'applique ça et moi je sais que ça va. Mais après j'ai dû reformuler 3 fois ce Beautifying Oil parce que il y a des fois j'ai pas bien mélangé les ingrédients, mais bon. Donc ça c'était la 3e fois et l'essai est concluant. Pour l'instant, celui-là j'aime bien. Ensuite, on a le Shea Olive. Le Shea Olive Lip Balm, qui est composé d'huile d'olive, comme l'indiqué, et du beurre de karité brut, et comme épaississant de l'acide stéarique et de la cire d'olive. Je vous ferai, si vous voulez en commentaire, une revue sur la cire d'olive que j'ai acheté chez Tendance Écolo à Amberlieu, pour ceux qui habitent là-bas, ou de la marque Anae. Donc ça, et c'est quand on l'applique, c'est vraiment nourrissant. Hein. On sent que c'est nourrissant, on sent que ça crée un effet filmogène sur la peau et aussi plutôt sur les lèvres en fait. Et un peu de glycérine végétale pour renforcer l'hydratation des lèvres. Ensuite, il y a l'olive sucrée. Donc j'ai fait un premier test de l'olive sucrée uniquement de sucre, de glycérine végétale, d'huile d'olive et de la cire d'olive. C'est un peu plus liquide que l'olive sucrée qui est ajoutée à l'acide stéarique, qui permet vraiment... c'est plus dur que celui-là en fait. Vous voyez la différence ou pas? Si vous voyez... Donc, et là, le Shea Olive Body Butter. Donc là, j'ai pas mis de glycérine végétale. Je vous ai cité les ingrédients, mais j'ai pas mis... ça exclut la glycérine végétale en fait. C'est très nourrissant. Ce que je vous conseille de le faire, c'est d'appliquer d'abord la crème sur vos mains. Et une fois que vous avez
Et une fois que vous avez pénétré la crème sur les mains, et ben vous mettez du beurre corporel avant de vous coucher. Comme ça, ça assure une protection sur vos mains et d'éviter le dessèchement de la peau. Et enfin, la crème qui est la crème multi-usage Mountain of 68 à 8%. Donc il y avait l'huile de jojoba, je pense. Oui, il y avait de l'huile de jojoba. Il y avait principalement voilà, le Mountain of 68, de l'hydrolat de lavande vrai, comme actif microsphère de silice, la poudre de lumière. Donc ça donne une crème qui est de couleur beige en fait. Du Cosgar comme conservateur. Et il y a aussi, oui, du beurre de karité nilotica. Alors, je vous ai cité cet exemple-là dans la toute première vidéo. C'était comment créer une recette cosmétique, quels sont les paramètres à prendre en compte. Et je vous ai pris un exemple de cette recette-là, qui est cette crème. Et je l'applique vraiment sur le visage, voilà, matin et soir, sur les bras, sur les mains aussi. Hein. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. En fait, elle est toujours aussi riche et toujours aussi stable. Donc, tous les produits que j'ai réalisés, donc sauf celui-là parce que c'est vraiment beaucoup plus liquide et j'ai vraiment du mal avec cette consistance-là. Je préfère plus avec cette consistance-là, de consistance de beurre qui permet de bien appliquer sur les lèvres et de bien exfolier. Voilà. Donc ça, c'est fait de sucre en poudre. Donc voilà pour le retour. Donc bilan positif. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des produits que vous avez réalisés, partagez vos retours dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en likant, en partageant la vidéo auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Homemade cosmetics is lifestyle, not trendy. Bonne préparation cosmétique, mes petits cœurs bleus. Assalamu alaikum.